Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nail art de Noël. Donc je vais vous montrer comment réaliser très facilement des sapins sur vos ongles, pardon. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un vernis de base. Donc moi j'utilise un super joli rose, donc de chez Anne Fougère. Donc un rose assez flashy. Donc en fait le rose il faut choisir puisque ça va être la couleur de fond et la couleur de vos guirlandes. Donc moi comme je voulais avoir un sapin avec des guirlandes roses, du coup j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le numéro 808. Ensuite vous allez avoir besoin d'une couleur pour faire votre sapin. Donc moi j'utilise un vert tout simplement, mais vous pouvez très bien dériver et puis faire un sapin de n'importe quelle couleur. Donc moi c'est le 44 Apicolo, une couleur assez basique, donc de chez Nocibé. Ensuite vous allez avoir besoin un vernis pailleté. Donc ça c'est facultatif tout simplement parce que moi c'est juste que je vais le mettre sur mon sapin puisque je veux qu'il ait un petit peu de paillettes, un peu de reflet. Donc là c'est aussi un de chez Anne Fougère et c'est le numéro 813 et il est vraiment super joli et il s'enlève assez facilement contrairement à d'autres vernis pailletés avec lesquels on galère. Donc ensuite vous allez avoir besoin de scotch et de stripping tape. Donc le stripping tape c'est un fil autocollant très fin, donc utilisé pour le nail art. Donc on peut l'utiliser soit comme je vais vous montrer, ou sinon vous pouvez découper une bande et puis le poser sur votre ongle et ensuite vous allez découper les petits bords, une couche de top coat et du coup ça vous fait une petite ligne. Donc voilà, et ensuite vous allez avoir besoin bien sûr de strass pour mettre juste au-dessus du sapin. Donc là pareil, libre à vous de choisir la couleur. Donc j'ai déjà appliqué mon vernis rose. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un accent nail. Je vais juste le mettre sur mon annulaire. Donc vous allez avoir besoin de deux petits bouts de scotch. Donc je vais comme d'habitude les coller sur ma main pour enlever leur un peu d'adhésivité. Je sais pas si ça se dit. Encore une fois. Donc je vais les coller et les décoller. Tac. Donc il faut vraiment que votre vernis de base soit vraiment très sec, sinon il risque de se décoller avec le stripping tape et le scotch. Donc je vais les coller pour faire mon sapin. Donc moi je vous conseille de faire un sapin plutôt haut que large, ça sera beaucoup plus joli. Donc hop, je vais commencer, donc je vais le faire comme ça. Je sais pas si vous... Non, comme ça vous allez mieux voir. Donc en fait, vous pouvez vous donner un repère en fait en collant à peu près en travers de l'ongle. En fait, comme vous pouvez voir là, j'ai fait quasiment la diagonale de l'ongle en fait. Puisqu'en fait, je veux pas que le bout du sapin il aille jusqu'en haut de mon ongle. Mais après, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc je vais venir bien coller en appuyant avec mon ongle. Et ensuite, je vais venir coller le deuxième bout. Donc là, le plus dur, c'est que la pointe, elle soit au milieu de l'ongle. C'est ça, en fait, le plus dur dans ce nail art. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Mais après, de toute façon, vous pouvez toujours rectifier avec un dotting tool ou un pinceau. Donc voilà, je vais venir bien appuyer, le retourner en dessous de mon ongle. Voilà. Et je vais venir vraiment bien tout coller, appuyer et tout pour que ça soit... pour avoir en fait des contours assez nets. Donc ensuite, je vais prendre le stripping tape et je vais en coller donc des petits bouts. Alors en fait, il va vous en falloir 3 bouts. Donc le stripping tape, vous pouvez très bien le remplacer par des fines bandes de scotch, mais ça va être assez dur à faire, je pense. Donc
En fait, c'est pour faire les guirlandes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est très très fin. Donc je vais venir en couper 3 petits bouts. Donc je vous conseille de couper des bouts assez longs pour que ça tienne bien en fait. Enfin non, pas pour que ça tienne bien, pardon, mais pour que ça soit plus facile en fait à enlever. Donc je vais les coller. En fait, donc c'est pour faire les guirlandes. Donc vous les collez comme vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les coller. Alors, je vais les coller comme ça. Excusez-moi, il y a une main devant. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'en colle une première comme ça. Et la deuxième, je vais la coller à peu près parallèle. Donc en fait, il vous en faut à peu près 3. Je vais le mettre plutôt vers le bas de mon ongle. Je replie. Et ensuite, le troisième, je vais venir le croiser avec les deux premiers. Donc pour faire mes guirlandes. Donc comme je viens de vous dire, je vais venir le décoller, enfin le coller pardon, en travers. Donc un peu en travers de mon ongle, en travers du sapin. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite vous allez venir prendre votre vernis, donc le vernis que vous avez choisi pour faire votre, enfin la couleur en fait que vous avez choisi pour votre sapin. Alors je vais réappuyer bien partout pour être sûr que ça est bien collé. Tac. Et là, je vais venir passer une couche. Donc, prenez un vernis qui est assez opaque. De préférence, ça sera plus simple. Voilà, vous en passez partout. Donc, n'hésitez pas à aller sur le scotch. Comme ça, il y en aura bien partout sur votre sapin. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir décoller. Donc, les petits bouts dans l'ordre. Donc, je vais venir décoller d'abord le dernier. Après l'avant-dernier. Donc je crois que c'était lui, voilà. Parce que c'est qu'après si vous décollez d'abord l'avant-dernier, enfin ça va être la cata puisque ça va donc décoller d'autres en même temps, ça va pas être pratique. Donc là je vais venir décoller lui, hop, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et ensuite je vais venir décoller mes deux gros bouts de scotch, si j'arrive à me débarrasser, voilà. Donc là je viens décoller en fait comme ça. Hop. Et voilà, là je viens décoller donc doucement. Donc toujours décoller vos morceaux de scotch doucement et lentement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez petit, mais comme je veux mettre un strass sur le haut, du coup ça va l'allonger. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste venir prendre mon pinceau, enfin mon verre, et en rajouter juste un petit peu là puisque j'en avais pas bien mis. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un strass. Donc pour ça, je vais prendre du top coat. Donc là, c'est un top coat de chez Claire's. Donc c'est le top coat anti-écaillement. Donc je sais pas s'il y en a plusieurs sortes. Mais c'est celui-ci, pardon. Il est vraiment très bien. Donc je vais prendre un strass rouge pour rester dans quelque chose d'assez simple. Je vais venir en mettre une goutte au bout. Je vais venir prendre un dotting tool. Donc n'importe lequel fera l'affaire. Donc je vais venir le tremper dans le top coat. Et ensuite je vais venir attraper un petit strass. Donc j'en ai attrapé 3 mais c'est pas grave. Hop, je vais enlever les deux autres. Et je vais le placer juste en haut, juste au sommet de mon sapin. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais appuyer dessus pour bien qu'il colle.
Tac. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pendant que le verre il sèche, je vais mettre le top coat sur les autres doigts. Donc je pense que je vais mettre du top coat pailleté pour pas que les autres doigts en fait ils fassent trop vide. Enfin là, j'ai juste recalé un peu mon strass parce qu'il n'est pas au milieu. Voilà. C'est important de le mettre bien au milieu de votre ongle, parce que sinon votre sapin en fait il paraîtra en fait pas droit. Donc là, je vais mettre le vernis donc, de chez Agnès B, le vernis pailleté. Donc, qui est vraiment super joli. Je crois que je vous ai dit Agnès B alors que c'est Anne Fougère. Excusez-moi. Donc en fait, il a des petites et des paillettes un petit peu plus grosses. Je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un nail art que vous pouvez faire même sur votre main droite pour les droitières et sur votre main gauche pour les gauchères. Puisque vous suffit juste en fait de bien placer votre scotch à la limite. Donc voilà ce que donnent en fait les paillettes. J'aime vraiment énormément ce vernis pailleté. Je vais pouvoir le mettre sur mon sapin. Donc je vais le mettre essentiellement sur mon sapin. Donc là ça va être, je crois que ça devrait être la petite étape la plus dure. Donc vous allez bien essuyer votre pinceau. Et là, vous déposez. Donc si vous dépassez un peu, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Tac. Je vais venir en déposer un petit peu plus. Hop. Et après, je vais venir l'étaler un peu. Et voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire après, c'est une fois que ça sera sec, je vais mettre du top coat normal sur mon annulaire. Et je vais faire ça sur la deuxième main et je vous mettrai une photo du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Bye!